Bonjour, bonjour à tous. Heureux de vous accueillir pour cette nouvelle séance de sophrologie, ce nouveau Sophro Live, le 8e de la série. Et donc l'avant-dernier, puisque le dernier devrait être vendredi prochain, vendredi 26. Et après, nous verrons. Voilà, donc je vois que les personnes commencent à arriver. Peut-être pouvez-vous partager en commentaire sous la vidéo comment vous vous sentez, comment s'est passée cette semaine. Est-ce que est-ce que des choses ont émergé suite à la séance de sophrologie que nous avons fait la semaine dernière? Et puis, comment vous vous sentez? Comment vous envisagez les semaines à venir, l'été qui arrive? Voilà. Alors, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Hervé Hainaut, sophrologue à Marseille. Je ne fais pas partie de l'équipe du professeur Lançon. Je ne travaille pas au... Donc, je ne travaille pas à la conception. J'ai un cabinet en ville de sophrologie et hypnose. Je suis donc invité à participer aux animations du midi avec les autres séances de méditation, de relaxation. Voilà. Donc, nous sommes 7. Nous allons attendre encore un petit peu. Et je vais regarder les commentaires. Donc, aujourd'hui, nous allons faire une séance qui s'appelle une relaxation dynamique. Souvent, les séances de sophrologie, ce sont des séances où nous sommes plutôt statiques, assis dans un fauteuil, sur une chaise ou allongés. Et aujourd'hui, nous allons faire une relaxation dynamique. Les relaxations dynamiques en sophrologie, c'est ce qu'on appelle un peu l'ossature de la sophrologie, c'est-à-dire les exercices de base et toutes les autres séances que l'on peut faire. Ce sont des séances, des exercices spécifiques pour des occasions précises. Et là, je vais vous expliquer, mais je vois que des commentaires commencent à venir. Alors, bonjour Cybèle, bonjour Irène. J'ai découvert récemment la chaîne Bois, m'apporter. Alors, Irène, je ne comprends pas bien votre commentaire, ton commentaire. J'ai découvert récemment la chaîne Bois, m'apporter tous une aide précieuse. Voici, si tu veux développer un petit peu, expliquer, si tu parles de la chaîne de la psychiatrie au soleil ou d'une autre chaîne, voilà. Donc nous allons attendre encore quelques minutes. Je vais commencer donc à expliquer cette séance, donc une relaxation dynamique. Les relaxations dynamiques, il y en a 4 de base. La première, c'est une relaxation dynamique qui permet de prendre conscience de ce qui se passe en nous. Et celle que nous allons faire aujourd'hui, c'est une
relaxation dynamique qui va nous permettre de nous observer de l'extérieur. Donc Irène, donc la psychiatrie au soleil, vous m'apportez beaucoup. Eh bien, tant mieux, c'est vraiment l'objectif de cette chaîne YouTube qui est d'essayer de compenser l'absence de consultation à l'hôpital et d'être présent même à distance. Puis être femme, bonjour Hervé, j'ai un problème, il y a deux parties en moi qui sont divisées, la raison et le cœur, je suis déchirée, elles sont aussi importantes l'une que l'autre. Aucune ne veut céder, je suis vraiment mal. Alors, effectivement, il y a peut-être un travail d'acceptation à réaliser, essayer de comprendre pourquoi le cœur et la raison ne sont pas en équilibre. Peut-être qu'il y a quelque chose à travailler au niveau des conditionnements. Et que quand on est conditionné pour faire des choses, du fait de l'éducation, du fait de la vie en société depuis que l'on est né, l'école, l'entreprise, tout ça, tout notre environnement nous pousse à faire les choses. Et puis, ça, c'est la raison. Et puis, notre cœur qui révèle en fait toutes nos valeurs, nous dit d'aller sur autre chose. Et, récemment, j'ai lu qu'en Asie, je crois que c'est en Chine, le cœur et la raison sont issus du même idéogramme, sont désignés par le même idéogramme. Donc en Chine, la raison n'est pas au niveau de l'esprit comme en France, comme en Occident, mais au niveau du cœur. Et peut-être que l'on peut effectivement essayer d'aborder les situations du quotidien avec plus le cœur que l'esprit. Et auquel cas, nous serons peut-être plus en équilibre. Ça, nous pourrons peut-être en reparler à la fin de la séance. Voilà, donc cette séance de sophrologie, donc une relaxation dynamique du 2e degré, ça va être de nous contempler de l'extérieur. Donc, nous allons amener une partie de notre conscience, qui d'habitude est à l'intérieur de nous, nous allons l'amener à l'extérieur de nous, en face de nous, et nous allons pouvoir l'amener à se déplacer afin de nous observer dans notre quotidien, nous observer dans le présent, dans nos actes du quotidien. C'est quelque chose que nous n'avons pas l'habitude de faire, puisque dans notre quotidien, nous sommes toujours dans l'action. Et si par exemple, nous devons nous rendre de chez nous à un endroit, par exemple un magasin en ville, ou au travail, ou nous rendre chez des amis, nous n'allons pas nous poser de questions, nous allons prendre nos clés, peut-être notre carte de métro ou les clés de la voiture, et puis nous allons sortir de chez nous et nous rendre à l'endroit où nous devons aller. Si nous portons une attention particulière à ce que nous faisons, nous allons procéder étape par étape, nous allons visualiser chaque étape de notre trajet. Un peu comme si nous devions nous observer, vous savez, avec Google Maps. Donc nous nous observons de l'espace et nous nous voyons sortir de chez nous, monter dans la voiture, ou descendre dans la station de métro, ou prendre un bus, effectuer le trajet, et puis à chaque étape du trajet, peut-être prendre conscience que nous avons un changement de ligne, ou alors à tel croisement, nous nous arrêtons parce qu'il y a un feu rouge, parce qu'il y a un stop et qu'il faut laisser passer des piétons. Et puis après, nous arrivons au lieu où nous devons arriver. Et puis là, nous sortons de la voiture, nous sortons du métro, nous descendons du bus et nous entrons dans un autre bâtiment. Donc voilà, c'est deux manières de faire. Soit ce que nous faisons de manière automatique, nous sortons de chez nous, nous nous rendons à un endroit sans nous poser de questions.
sans même réfléchir que nous nous arrêtons à un feu rouge parce que c'est automatique, c'est le pilote automatique. Ou alors, nous le faisons avec attention et notre conscience contemplative placée à l'extérieur de nous peut nous aider à, à prendre conscience de nos actes. Et puis, il y a un autre intérêt à placer notre conscience contemplative à l'extérieur de nous. Ça va être de nous observer de la même manière que peuvent le faire des personnes qui nous croisent. Par exemple, quand nous sortons de chez nous, nous pouvons croiser des gens et les gens vont voir sur notre visage notre manière de nous tenir, notre manière de nous déplacer. Ils vont percevoir si nous sommes joyeux, détendus, contractés, en colère, préoccupés. Alors que nous, comme nous sommes partis dans nos modes de fonctionnement automatiques, nous n'avons pas conscience de notre état. Si un sujet nous préoccupe, nous allons penser à ce projet, mais nous n'allons peut-être pas prendre conscience que ce sujet qui nous préoccupe, eh bien, il va nous faire avoir des contractions au niveau des mâchoires, au niveau du front, au niveau des épaules. Peut-être que le sujet qui nous préoccupe va faire que nous allons marcher tout doucement, ou peut-être qu'au contraire, il va nous faire marcher très vite. Voilà. Des personnes qui nous croisent vont percevoir toutes ces choses. Ils vont lire en nous mieux que nous sommes en mesure de le faire. Donc c'est le deuxième intérêt, c'est l'effet qui se coule de cet exercice de placer la conscience contemplative à l'extérieur de nous. Ça va être de nous observer, voir vraiment comment nous nous déplaçons, comment nous agissons dans notre quotidien, comment nous vivons, quels sont nos actes et quelle conscience nous apportons effectivement à nos actes. Je regarde encore un instant vos commentaires. Voilà, donc pas d'autres commentaires. Nous sommes maintenant 8 personnes à peu près. Et je vous propose de commencer la séance. Et donc je vous invite à vous installer le plus confortablement possible sur un fauteuil, sur un canapé, sur un lit si vous préférez vous allonger, ou sur toute autre surface. Et si au cours de la séance, vous avez besoin de réajuster votre posture pour retrouver plus de confort, vous avez la possibilité, bien sûr, d'ajuster, de réajuster votre posture et de retrouver le confort. Et pour l'instant, votre respiration peut peut-être être un peu plus profonde. Et quand vous êtes prêt, quand vous êtes prête, vous pouvez fermer les paupières de vos yeux pour vous relier à votre monde intérieur. Et puis peut-être, d'une certaine manière, fermer les paupières de vos oreilles pour renforcer ce retrait vers votre monde intérieur. Et le seul lien entre le monde intérieur et le monde extérieur, c'est ma voix. Voilà, et peut-être que vous pouvez observer que votre respiration se fait plus calme, plus naturelle. Et peut-être que vos pensées vont et viennent, et vous pouvez les laisser passer. Un peu comme les nuages dans le ciel, ces nuages qui ne font que passer. Pour les pensées, les idées, c'est la même chose. Elles vont, elles viennent, elles ne font que passer. Et votre mental se fait plus disponible. Et je vous propose de porter votre attention au niveau des pieds. Si vous êtes assis, vos pieds ancrés dans le sol. Si vous êtes allongé, les pieds qui reposent sur la surface où vous êtes allongé.
Et peut-être qu'au niveau des pieds, vous pouvez sentir une énergie, une douce énergie qui monte à partir du sol, à partir de la surface. Et cette énergie remonte le long de vos pieds, de vos chevilles. C'est une douce énergie. Elle enveloppe vos chevilles, vos mollets. Elle remonte le long de vos genoux, de vos cuisses. Elle enveloppe votre fessier, votre bassin. C'est une douce énergie, une douce chaleur. Et vous l'accueillez. Vous l'accueillez simplement dans la partie basse de votre corps. Cette douce énergie, cette douce chaleur va remonter un peu plus haut dans votre corps. Elle va se placer au niveau de votre ventre, vos abdos, le bas de votre dos, la ceinture lombaire. Et là où se place cette douce énergie, vous allez pouvoir observer que vos organes à l'intérieur du ventre se détendent, se dénouent, se décontractent. Et vous accueillez cette douce énergie à l'intérieur de votre ventre. Un simple accueil. Et cette douce énergie va remonter, va explorer votre corps, elle va remonter au niveau de votre cage thoracique, elle va remplir vos poumons, remplir votre cœur. Et peut-être que vous allez percevoir que votre cœur et vos poumons sont à l'unisson, une cohérence. Et cette douce énergie va poursuivre son voyage à travers votre corps et elle va descendre le long de la face interne de vos bras jusqu'à la paume de vos mains, jusqu'à la pulpe de vos doigts. Et vous accueillez simplement, sans jugement, la présence de cette douce énergie dans votre cage thoracique, sur la face interne de vos bras et à l'intérieur de vos mains. Un simple accueil. Et cette douce énergie va se placer maintenant sur le dessus de vos mains, le dessus de vos doigts, de vos ongles, et elle va remonter le long de la face externe de vos bras. Elle remonte jusqu'à vos épaules, jusqu'à votre cou, jusqu'à votre nuque. Et vous accueillez simplement, sans jugement, tout ce qui émerge dans cette partie de votre corps, le dessus de vos mains, le dessus de vos bras, vos épaules, votre cou et votre nuque. Un simple accueil. Et votre attention, votre énergie, cette douce énergie, cette douce chaleur va remonter au niveau de votre tête. Elle va envelopper votre tête. Une douce énergie au niveau de votre bouche, au niveau de votre nez, au niveau de vos yeux, de vos oreilles, au niveau de votre cuir chevelu et de votre visage.
Et vous accueillez cette douce énergie, cette douce chaleur au niveau de votre tête. Un simple accueil. Et vous allez pouvoir accueillir cette douce énergie, cette douce chaleur dans votre corps, dans son intégralité, votre corps dans son humanité, votre corps dans sa partie masculine, dans sa partie féminine. Et cette douce chaleur va et vient entre le sommet de votre tête et le bout de vos pieds. Et vous l'accueillez simplement, sans jugement. Et vous accueillez la perception de vous-même en cet instant, l'instant présent. Nous avons développé une meilleure qualité de présence à nous-mêmes et nous allons profiter de cette présence à nous-mêmes pour imaginer un objet neutre, n'importe quel objet, un objet du quotidien, peut-être un fruit, peut-être un objet de papeterie, peut-être un objet pour la toilette, tout objet à votre convenance. Peut-être que plusieurs objets vont se présenter à vous, mais il y en a un plus important qui va rester. Nous prenons quelques instants pour laisser venir à nous cet objet. Une fois que cet objet s'est présenté à nous, nous pouvons le faire bouger. Il est là en face de nous et nous le faisons bouger dans un sens et dans l'autre. Nous pouvons le faire tourner sur lui-même. Nous pouvons l'éloigner, le rapprocher. Nous pouvons le regarder dans ses moindres détails, observer sa texture. Nous l'observons. Et maintenant, nous allons amener une partie de notre conscience, nous allons l'amener à remplacer cet objet. Notre conscience contemplative remplace cet objet et nous observe. Elle est là, en face de nous. Nous pouvons peut-être imaginer que notre conscience contemplative est devant nous comme une caméra qui serait placée en face de nous et notre conscience contemplative nous observe à travers l'objectif de cette caméra. Nous nous observons de l'extérieur. Nous prenons un temps pour nous observer de l'extérieur. Et nous pouvons amener notre conscience contemplative à se déplacer autour de nous pour nous observer suivant différents angles. Elle peut monter ou descendre. Elle peut tourner autour de nous. Notre conscience contemplative se déplace autour de nous et nous observe.
Elle nous observe suivant différents angles de vue. Et nous allons maintenant amener notre conscience contemplative à s'élever. Elle s'élève dans la pièce et elle nous observe en train de réaliser cette séance de sophrologie dans la pièce où nous sommes. Et elle va s'élever encore un peu plus et elle va nous observer en train de réaliser cette séance dans la rue, dans le quartier où nous sommes. Elle va s'élever encore un peu plus et elle va nous observer dans la ville, dans le lieu, dans la région où nous sommes. Et notre conscience contemplative va prendre encore de l'altitude et elle va nous observer en train de réaliser cette séance en France, en Europe, et notre conscience contemplative va prendre encore de la hauteur, encore de l'altitude. Et elle va nous observer depuis l'espace. Elle va nous observer sur Terre en train de réaliser cette séance de sophrologie. Notre conscience contemplative peut s'élever encore un peu plus haut, prendre encore de l'altitude, et elle va nous observer en train de vivre dans le monde, dans l'univers. Notre conscience contemplative nous observe dans l'univers en cet instant. Dans cet univers dont nous sommes une partie. Nous sommes une partie et un tout. Et nous ramenons notre conscience contemplative juste devant nous. Notre conscience contemplative est devant nous et elle continue à nous observer. Elle nous observe de l'extérieur. Et notre conscience contemplative, toujours à l'extérieur, nous allons porter notre attention au niveau de notre tête. Et pour nous aider à conscientiser notre tête, nous allons toucher notre tête. Nous allons toucher notre tête comme le ferait un aveugle, comme le ferait un enfant qui découvre sa tête pour la première fois. Nous posons nos mains sur notre visage, nos oreilles, notre nez, notre peau, nos yeux, notre front, notre cuir chevelu. Et notre conscience contemplative, toujours à l'extérieur de nous, nous observe en train de découvrir, redécouvrir notre tête comme si c'était la première fois. Nous prenons un temps pour découvrir, redécouvrir notre visage, notre tête. Et notre conscience contemplative nous observe en train de découvrir, redécouvrir notre tête comme si c'était la première fois. Et
Quand nous le souhaiterons, nous pourrons accueillir la nouvelle perception de notre tête dans l'espace, accueillir sa forme, son volume, accueillir tous les autres phénomènes qui sont apparus. Nous les laissons venir sans les rechercher. Nous les laissons venir dans un simple accueil. Et notre conscience contemplative, toujours à l'extérieur, nous allons observer notre tête en mouvement. Nous pouvons faire des mouvements de tête comme pour dire oui, comme pour dire non. Et notre conscience contemplative observe notre tête en mouvement. Et nous portons une attention particulière à la gravité qui fait pencher notre tête vers l'avant, vers le sol. Et nous pouvons faire des rotations de tête dans un sens et dans l'autre. Notre conscience contemplative continue à observer notre tête en mouvement. Et quand nous le souhaiterons, nous pourrons accueillir la perception de notre tête dans l'espace, tous les phénomènes, toutes les sensations, toutes les pensées, toutes les émotions, tout ce qui émerge, tout ce qui est, dans un simple accueil. Et notre conscience contemplative, toujours à l'extérieur de nous, nous regardons, nous observons notre tête dans ce qu'elle est aujourd'hui. Notre tête différente d'hier, différente de demain. Notre conscience contemplative observe notre tête dans le présent, entre passé et futur. Et quand nous le souhaiterons, nous pourrons prendre cet accueil, accueillir notre tête dans le temps et dans l'espace, accueillir tous les phénomènes, toutes les manifestations qui se sont présentées à nous, les accueillir comme si c'était quelque chose de nouveau. Les accueillir comme les accueillerait un enfant qui découvre pour la première fois. Et maintenant, nous allons nous projeter dans le futur. Ce peut être un futur proche ou un futur lointain. Nous allons nous regarder dans le futur, dans les actes du quotidien, et nous allons plus particulièrement regarder notre tête dans le futur. Ce peut être un futur proche, un futur lointain. Nous regardons notre tête dans le futur.
Et quand nous le souhaiterons, avec notre respiration, nous pourrons diffuser tout le positif de la visualisation de notre tête dans le futur. Nous utilisons notre respiration pour diffuser ce positif. Et notre conscience contemplative, toujours à l'extérieur de nous, nous observe en train de diffuser du positif à l'intérieur de nous, et particulièrement au niveau de notre tête. Nous diffusons du positif, nous prenons tout le temps nécessaire pour diffuser du positif. À l'inspiration, nous inspirons du positif et à l'expiration, nous diffusons du positif à l'intérieur de notre corps et plus particulièrement à l'intérieur de notre tête. Et notre conscience contemplative nous observe en train de diffuser ce positif au niveau de notre tête. Et nous accueillons la nouvelle perception de notre tête dans le temps, dans l'espace, dans le futur, et toutes les sensations positives. Nous accueillons tout ce qui se présente à nous, tout ce qui émerge. Nous laissons venir à nous un simple accueil. Tout ce qui est, simplement. Et nous allons petit à petit nous remobiliser, mobiliser nos extrémités, les doigts, les orteils, prendre des inspirations un peu plus profondes. Nous allons faire des mouvements de poignets, faire des mouvements de tête dans un sens et dans l'autre, comme pour dire oui, comme pour dire non. Nous allons faire des rotations d'épaules. Nous allons nous frictionner les bras, frictionner le visage, frictionner le cuir chevelu, frictionner le ventre pour réactiver l'énergie dans notre corps, tapoter nos cuisses, et puis bâiller, nous étirer, ouvrir à nouveau les paupières de nos oreilles pour être davantage à l'écoute du monde extérieur. Et puis à travers nos paupières encore fermées, nous pouvons percevoir que la lumière est un peu plus forte. Nous pouvons continuer à nous mobiliser, à respirer un peu plus profondément. Et puis quand nous sommes prêts, nous pouvons ouvrir les yeux et retrouver le monde qui nous entoure, la pièce où nous sommes, l'environnement, les personnes, la lumière extérieure, les bruits de l'extérieur. Retrouver l'ici et maintenant. Et je vous souhaite un bon retour. Voilà, je vous laisse le temps de revenir totalement. Et puis, si vous le souhaitez, vous pouvez partager en commentaire tout ce qui a pu émerger au cours de cette séance, de cet exercice de la conscience contemplative à l'extérieur de nous, cette conscience contemplative qui nous observe dans les actes du quotidien, dans
le présent, dans le futur. Voilà, je commence à lire vos commentaires. Donc, Laetitia, tu nous dis pas évident, hein, donc voilà, une première séance de sophrologie, un premier exercice peut être facile ou ne pas être facile. La sophrologie se pratique dans la répétition. Donc, je vous invite à répéter les séances et vous allez vous apercevoir que chaque séance est différente. Des choses émergent à telle séance qui n'est pas apparue aux séances précédentes. Et puis, en fonction du moment où nous pratiquons, les choses peuvent être différentes. Si nous faisons cette séance un matin en nous levant, ça va être différent de si nous la faisons au moment du coucher. Si nous la faisons en début de semaine, ça sera peut-être différent de si nous la faisons en fin de semaine. Et si ce n'est pas évident de faire une séance, peut-être qu'il faut juste accepter qu'à ce moment-là, ce n'était pas évident et peut-être essayer de comprendre pourquoi ce n'était pas évident. Sachant qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise manière de faire, il y a juste le faire. Et puis, quand on fait une séance, quand on fait un exercice, quand on pratique, il émerge des choses. Il y a juste à accueillir, à comprendre. Tu es femme, très belle et riche méditation. J'ai voyagé dans l'univers, nouvelle vision de la vie, à refaire l'exercice avec plaisir et sans modération. Merci Hervé. Merci tu es femme pour ce retour. Alors ce n'est pas forcément de la méditation. Il y a quelque chose de dynamique dans cette séance et là, il s'agit vraiment de nous observer de l'extérieur. Donc, nous sommes vraiment dans l'action et c'est quelque chose de vraiment important parce que c'est quelque chose que nous avons rarement l'occasion de faire dans notre quotidien. Donc, voilà, faire la séance, refaire la séance et puis voir ce qui va se présenter. Et peut-être que après, par contre, dans notre manière d'aborder le quotidien, nous apporterons davantage de conscience, une attention consciente à nos actes. Et là, d'un point de vue méditatif, nous pourrons avoir cette attention consciente et comprendre que nous sommes plus attentifs à notre quotidien. Irène, merci. Merci à toi d'avoir participé à cette séance. Voilà, je vous laisse encore un peu de temps si vous souhaitez. Je crois qu'on a été coupé un instant. Voilà, donc comme j'ai l'habitude de le faire, je vous propose deux livres. Je ne sais pas si celui-ci, je vous l'avais proposé, c'est Les 7 graines de lumière dans le cœur des guerriers. C'est un livre qui est sous forme de conte initiatique et qui permet de comprendre quand on est en communication avec quelqu'un, quels sont les enjeux d'une négociation ou d'une simple discussion. Pourquoi quand nous parlons avec quelqu'un, il est parfois difficile de se faire entendre et pourquoi il est difficile de comprendre l'autre. Donc ça se lit très facilement et c'est très riche d'enseignements. Le deuxième livre, moi je suis passionné d'haïku, donc des courts poèmes d'origine japonaise en 3 vers. J'en propose de temps en temps dans mes séances de sophrologie. Et là, c'est un livre très très beau où à chaque page, il y a un haïku et puis à droite, une estampe. Je vous lis cet haïku. La rafale ne veut laisser la pluie d'hiver toucher le sol. La rafale ne veut laisser la froide d'hiver toucher le sol. C'est toujours quelque chose de très bref,
avec la conscience qu'il y avait un avant et un après, avec une brève action et voilà, une manière de faire un focus sur l'instant présent. Karine, bonjour, séance prise en cours de route, donc à refaire, curieusement une visualisation dans le futur heureuse, joyeuse. Merci Hervé. Donc écoute, c'est une bonne chose puisque c'est positif et agréable. Une séance de sophrologie n'est pas forcément agréable, mais quand elle l'est, autant en profiter, sachant que le but de la sophrologie, c'est toujours d'aller vers du positif, d'aller vers du mieux. Et pour aller vers du mieux, on peut passer par des étapes qui ne sont pas agréables, mais si elles ne sont pas agréables, on essaie de comprendre pourquoi, à cet instant T, ce n'était pas agréable. Qu'est-ce qui est émergé et qui a rendu la prise de conscience désagréable. Et puis, puisque ça a été désagréable, peut-être que nous pouvons agir pour rendre les choses plus positives et du coup plus agréables. Donc, en sophrologie, on va toujours vers le positif. Voilà, il est 1h moins le quart. Si vous n'avez pas d'autres choses à partager, je vous propose que nous arrêtions là. Donc les séances continuent suivant le planning qui vous a été envoyé par Aude Azemar par mail. Et puis le planning est rappelé également sur les groupes Facebook, la psychiatrie au soleil, le groupe et la page de Facebook. Et puis vous retrouverez également dans ces groupes et pages les liens vers cette vidéo et l'ensemble des vidéos, des lives qui ont été proposés depuis début mars, depuis mi-mars, depuis le début du confinement. Et puis je vous souhaite donc une bonne après-midi, un bon week-end, une bonne semaine. Et on se retrouve vendredi 26 pour la dernière séance de sophrologie. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.